Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent vers vous amis poissons sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. On va débuter avec un petit message d'un point de vue général avec les lames du destin. Donc comme d'habitude les amis, faites preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté, tout simplement. Gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'informations. Allez, c'est parti, amis poissons, avec les lames du destin pour débuter cette guidance. Au niveau général, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Ok. Alors, il y a une lame qui est ressortie inversée pour vous, et puis on vous parle de la misère, de l'effondrement. Alors, je vous la laisse à l'endroit, amis poissons, mais sachez que voilà, elle est ressortie inversée pour vous, donc je vais vous lire le petit message qui est associé. Alors, c'est la carte numéro 53. Des événements fâcheux semblent se succéder sans que vous ayez d'emprise dessus. Ça peut être une perte de travail, perte d'argent, voiture en panne. Rien n'arrive au bon moment et tout s'enchaîne. Il est parfois nécessaire de faire un grand ménage pour repartir sur des bases saines. Ce n'est pas là le lot de votre vie entière, mais un mauvais passage. Alors effectivement, peut-être que tout s'effondre en ce moment pour vous. Je vous l'ai dit, vous pouvez rencontrer des problématiques avec une voiture, une perte d'argent, perte de travail, tous les ennuis s'enchaînent, mais là on vous parle d'un mauvais passage, ça va être passager les amis. Heureusement, à un moment, il y a un nouveau cycle beaucoup plus doux, beaucoup plus positif qui va se mettre en place. On vous dit manifestation d'une misère financière et matérielle. Et ouais, là, il y a... Voilà, c'est plus au niveau financier, matériel. D'accord? Là, on n'est pas sur un effondrement au niveau, comment je dirais, sentimental, mais on est plus là sur un effondrement au niveau financier, matériel. Bon, gardez à l'esprit mes petits poissons parce que voilà. Peut-être que là, juste avec les mots que je viens de vous dire, vous allez vous dire « Oh là là, ça y est, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai marre. Encore du négatif. » Bon, déjà, ça ne parlera pas à tout le monde. On est bien d'accord. Tous les poissons de la Terre ne vivent pas les mêmes situations, Dieu merci. Mais sachez aussi, les amis, que ce n'est que passager. D'accord? Donc, gardez ça à l'esprit. Allez, on va aller voir avec le tarot d'un point de vue général. Toujours, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, mes petits poissons, sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. Allez, pour nos petits poissons, là. Qu'est-ce qui vient vers vous d'un point de vue général? Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre comme petit message? On est sur le 7 de bâton. Donc là, on vous parle de sentiments de méfiance, d'inquiétude face à une concurrence déloyale. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Donc, effectivement, je pense que pour tous ceux et celles pour qui vous rencontrez des problématiques matérielles et financières, forcément, vous êtes dans une grande inquiétude. On parle de méfiance, d'inquiétude, mais ne perdez pas de vue vos objectifs, les amis. C'est très, très important. Ne baissez pas les bras, d'accord? Allez, ben justement, on va aller voir du côté matériel, financier pour vous, mes poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une situation, une problématique dans laquelle vous vous trouvez? Allez, matériel financier pour nos poissons. Signe solaire, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. On a la carte, ouais d'accord, ok. Là, on peut me dire que
Vous avez peut-être saisi la justice, hein, il y a peut-être un dossier là qui est dans les mains de la justice à cause d'une manipulation, d'une trahison. Hein. Ben là, oui, c'est tout ce qui est négatif, hein, le serpent. Hein. Allez, pour nos petits poissons, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, on me dit que il y a quelque chose qui va prendre fin, mais c'est peut-être aussi suite à quelque chose qui s'est terminé, hein, peut-être une relation sentimentale qui s'est terminée, et puis là, bah voilà, hein, il y a quelque chose qui doit être délibéré en justice peut-être. Mais vous voyez, derrière, on a quand même la carte de la faux. Moi, j'ai envie de dire que il va y avoir la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché, hein, qui va vous permettre d'y mettre fin à tout ça. Hein. Allez, matériel financier pour nos poissons du 20 au 26 janvier 2025. Alors, on a le bouquet. Et on a la carte du vaisseau. Donc, là, moi, j'ai l'impression que vous allez... il y a des nouvelles positives, hein, puisque le bouquet, c'est quelque chose qui vous met en joie. Donc, on peut me parler de nouvelles qui vous met en joie, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, qui va vous permettre de changer les choses pour justement aller vers une amélioration. Hein. On parle aussi d'un nouveau départ pour du long terme, d'accord? Un changement qui va vous être pérenne, d'accord? Un changement pour du long terme. Allez, c'est parti pour nos petits poissons, 5 cartes. Matériel financier. On a, ouais, le bouquet qui ressort, hein, vous voyez, je les ai mélangés, on a le bouquet qui ressort, donc on me parle de nouvelles qui va vous mettre en joie. Alors, vous voyez, on a la carte des nuages. Donc là, effectivement, vous êtes dans une grande incertitude, ou vous avez été récemment dans une grande incertitude. On voit qu'il y avait quelque chose qui était flou. Les nuages, je le dis toujours, hein, ce n'est que passager, d'accord? Après les nuages arrive le beau temps, hein. Et oui, vous voyez, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir malgré cette incertitude. Ok. On a la carte du renard. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, puisque le professionnel est plus ou moins lié, hein, au domaine matériel financier, bien évidemment. Donc, est-ce qu'il est question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport au domaine professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à un travail qui doit être fait, d'accord? Ou par rapport à des travaux. Alors ça peut être des travaux dans une maison, dans un appartement, ça peut être des travaux de réparation sur un véhicule. Rappelez-vous, avec l'effondrement, on pouvait vous parler aussi de problèmes de panne de voiture, hein. Bon, on a la lune, donc là, beaucoup d'émotionnel. Et puis, on vous dit aussi, faites confiance à votre intuition et vos ressentis, les amis, parce que vous êtes un signe d'eau, les poissons. Donc, vous êtes un signe très intuitif, hein. Et puis, vous voyez, on a la carte des poissons. Donc là, oui, vous êtes bien sur une incertitude. Vous êtes dans le flou concernant les finances, d'accord ? Concernant l'argent, concernant l'abondance. Mais encore une fois, pour moi, là, il y a des nouvelles qui vont... Vous voyez, il y avait des désaccords et des conflits, hein, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous en libérer. D'accord? Moi, j'ai vraiment une nouvelle qui va vous mettre du baume au cœur. Des nouvelles qui vont vous ramener de la joie, hein. Il y a vous allez célébrer, là, des nouvelles qui viennent à vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec les nuages et l'étoile? Et oui, on vous dit, vous êtes dans une incertitude concernant la chance, mais on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, hein, parce que, vous voyez, moi, on me parle de chance par rapport à la justice, hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la Lune et les Poissons pour terminer? Avec la Lune et les Poissons. Magnifique. Eh bien oui, il y a une solution. Ouais, bon, il y a quelque chose qui va vous être accordé. Hein. Vous voyez, par rapport à la justice, on voit qu'il y a eu de la communication, des discussions, soit concernant une attente, soit concernant la justice. Hein, vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Mais là, on a bien une réussite concernant un accord, concernant une signature. Il y a bien quelque chose qui va vous être accordé. Hein. Bon, bah écoutez les amis. Allez. On va aller voir du côté professionnel les activités, amis poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Période du 20 au 26 janvier 2025. On a la clairvoyance, donc là, il est question d'éclaircir quelque chose. Et on a les rêves. On a les rêves. Donc, est-ce que... bon, on voit que vous étiez... je vous la mets à l'endroit. On voit que vous étiez dans une accusation. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous avec la clairvoyance. Hein. Là... peut-être pour certains, certaines, vous faites une découverte. Moi, j'aime bien dire, vous voyez, cette carte, elle me fait penser à la lumière au bout du tunnel, hein, tout simplement. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit concernant peut-être une situation qui a été cauchemardesque, vous voyez. Hein. Ça peut me parler aussi d'éclaircissement concernant tout ce à quoi vous aspirez par rapport à vos rêves, vos espoirs, vous voyez. On a le renouveau, ça peut concerner aussi un enfant, la naissance d'un enfant, d'accord? Peut-être en rapport avec la naissance d'un enfant, hein, mais lié à votre domaine professionnel, à vos activités. Allez, on va aller chercher 5 cartes pour nos amis poissons. Allez, pour nos petits poissons. Professionnels, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Allez, c'est parti les amis. Eh bien, voyez, on a le bouclier. Donc là, il est peut-être question de vous protéger. Ah, vous voyez, on parle d'une protection concernant de la jalousie, de la concurrence. Alors, rappelez-vous, je vous parlais de concurrence déloyale. Vous voyez, hein, donc peut-être que vous étiez dans une méfiance par rapport à ça, vous étiez inquiet, inquiète, hein, parce que peut-être dans votre sphère professionnelle ou par rapport à vos activités, hein, il y avait peut-être, voilà, vous faisiez face peut-être à une concurrence déloyale et il est question justement de vous protéger de ça. Hein. On a le changement, donc là on parle d'un changement. Alors, est-ce un changement par rapport à votre domaine professionnel? Est-ce un changement de travail? Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a un changement qui s'est opéré dans votre vie au niveau professionnel, matériel. Ouais, il est question de faire un choix, de prendre une décision. Alors, peut-être que vous avez voulu changer de travail, d'accord? Vous avez peut-être pris une décision. En tout cas, il a été question de faire un choix, de voir plusieurs possibilités qui s'offraient à vous parce que on me dit bien que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Hein. Alors, ça peut être un choix, une décision par rapport au fait d'attendre un bébé. Hein. Alors, pour certaines, il est question effectivement d'un changement. Peut-être que vous avez appris que vous attendiez un bébé et aujourd'hui, il est question de prendre une décision par rapport à cet enfant. D'accord? Et puis pour d'autres, si ça ne vous parle pas de bébé, eh bien on peut être sur des projets en gestation, c'est-à-dire que vous avez de nouveaux projets en tête, mais ça peut être aussi des projets qui prennent du temps, d'accord? Puisque la carte de la fécondité, hein, c'est aussi une carte de lenteur. Vous savez, voilà, quand on attend un bébé, bah, ça prend 9 mois. Vous voyez, donc bah, c'est pareil pour les projets. Il y a des projets des fois qui prennent du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a un retard. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de retardé. Hein.
Peut-être parce que, alors, soit par rapport à, encore une fois, ces projets que vous souhaitez mettre en place, il y a peut-être des nouveaux projets qui sont retardés, mais ça peut être aussi un retard dû à une grossesse. Ah, on a le retard et on a la maison. Donc, on parle d'un retard concernant le foyer. Alors, peut-être aussi que du fait que vous attendez un enfant, bah, peut-être que vous retardez les choses parce qu'aujourd'hui, il est question de rester un peu chez vous pour vous protéger, justement. Hein. D'accord? Pour protéger peut-être ce bébé à venir. Hein. Vous voyez comme ça vous parle, que ce soit au niveau bébé ou au niveau projet. Alors, on va rajouter 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le changement et le carrefour? Qu'est-ce qu'on a avec le changement et le carrefour? On a l'étranger. Bon, alors pour moi, ça concerne l'étranger, les amis. Hein. Soit il a été question de mettre en place un changement et de faire un choix par rapport à l'étranger, ou alors ça peut être par rapport à une personne d'origine étrangère, mais quoi qu'il en soit, ce choix, cette décision, ce changement, c'est en rapport avec l'étranger. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le retard et la maison? Qu'est-ce qu'on a avec le retard et la maison pour vous les poissons? On a l'homme. Alors, on peut me parler d'un retard par rapport au foyer pour un homme. Bon, j'ai l'accusation, la correspondance, le boomerang. On peut me parler de problèmes de santé aussi. Hein. Donc, est-ce que par rapport à des problèmes de santé, il y a eu un retour de bâton? Parce que, vous voyez, on me parle de nouvelles concernant une accusation. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Hein. D'accord? Mais effectivement, on peut me parler d'un retard par rapport au foyer concernant un homme. Bon, voyez comme ça résonne, amis poissons. Allez, on va terminer avec la guidance sentimentale, relationnelle. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Tout ce qui touche les relations, le côté sentimental, amical, familial. Quels sont les messages sur cette période du 20 au 26 janvier 2025? Tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel. Tu es dans mes pensées. Alors, est-ce que c'est vous qui pensez à une personne? Est-ce que c'est une personne qui vient vers vous pour vous dire que vous occupez ses pensées? Bon, j'ai l'impression que, en tout cas, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Encore une fois, soit par rapport à une personne qui occupe vos pensées, soit par rapport à une personne qui vient vers vous et qui pour vous dire que vous occupez ses pensées. Et puis, on a la légèreté. Donc là, il va être question de retrouver de la légèreté par rapport à un lien de flamme jumelle grâce à un changement. Ouais, pour moi, il va être question de regarder une vérité en face. Il y a peut-être aussi une vérité que vous avez du mal à accepter. Voyez. En tout cas, on parle d'un changement concernant un lien de flamme jumelle. Et moi, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même une légèreté. Bon, on va voir ce qui ressort, les amis. Hein. Allez, c'est parti. 5 cartes pour vous, les poissons. Sentimental, relationnel. On a la rupture. Alors, est-ce que concernant une rupture, il va être question de vous rapprocher? Est-ce qu'il va être question de faire bloc ensemble, de vous remettre ensemble? On va voir. Hein. On a le bien-être. Ok. On a le playboy. Alors, on peut me dire que vous, il est question peut-être de retrouver un bien-être par rapport à une personne qui a joué les séducteurs. Ou est-ce qu'il est question de retrouver le bien-être avec une personne, on parle d'un homme
peut-être séduisant, vous voyez. On a le break, oui. Donc, je pense plus que y a un homme qui a joué les séducteurs, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez peut-être retrouvé un bien-être par rapport à cet homme qui a joué les séducteurs. En tout cas, vous pensez à votre bien-être, ça c'est certain. On a le break, donc là on me parle d'un break. Alors peut-être qu'il y a un homme qui s'est conduit comme un séducteur, comme un playboy, et ça a mené à votre relation à un break, hein, d'accord? Bon, là, vous allez avoir un déclic, d'accord? Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. C'est comme si d'un coup, hein, vous alliez faire preuve de lucidité. Peut-être que c'est dû à ce break, justement. Le fait de faire un break dans la relation va vous permettre, vous, de déclencher un déclic chez vous, d'accord? Ouais, moi j'ai l'impression que tout va s'éclairer pour vous. J'ai l'impression que vous allez être mis face à une certaine vérité. C'est-à-dire que euh, le fait de faire la lumière, il y a un déclic qui va s'opérer en vous, en fait, qui va vous permettre de regarder une vérité en face, tout simplement. Donc du coup, bon. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, mes petits poissons. Allez, 2 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en conclusion? Eh bien, c'est très important. Hein, il y a quelque chose de majeur. Hein, d'accord? Il y a quelque chose de majeur là. Hein. On me dit que le fait de regarder une vérité en face, c'est vraiment très important pour vous, hein, pour votre bien-être. Hein. Allez, une dernière carte. Non, là, j'en ai trop. Une dernière carte pour nos poissons. Hop là. Bah, écoutez, je vais prendre celle-ci. Ouais, on parle de quelque chose de très important dans le passé. On parle de quelque chose de très important dans le passé. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'on voit que dans le passé, déjà, il y a quelque chose qui vous a bouffé votre énergie, qui vous a vampirisé, et il est question de retrouver de la légèreté. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi que peut-être... vous allez peut-être regarder une vérité en face, où on vous dit de toute façon c'est très important, d'accord? Et on peut me dire que par rapport à une personne du passé, hein, il y a quelque chose qui a été très énergivore. Il y a quelque chose qui vous a bouffé votre énergie, ou qui vous bouffe encore votre énergie. Hein. Il y a peut-être encore, le passé est encore peut-être très important pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre, amis poissons? On vous dit sans aucun doute. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé. C'est la carte 31. Le doute est quelque chose de normal que nous expérimentons tous et toutes. Passer à l'action va te permettre de vaincre le doute et de renforcer ta confiance en toi. Le doute, c'est avant tout dans la tête qu'il se combat. Si tu adoptes une attitude positive et optimiste, il n'y a aucune raison de douter. Les événements te donneront raison. Alors peut-être que vous doutez, hein. Vous doutez peut-être, les amis, hein, parce que peut-être vous doutez... alors, est-ce qu'il est question de retrouver du bien-être avec un homme qui a joué les séducteurs dans le passé? Vous voyez, on voit que ça a été très important pour vous. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous doutez. Voilà, mais en tout cas, on me dit que vous allez avoir un déclic concernant
concernant le fait d'être face à une vérité, mais ça peut être aussi, hein, peut-être que vous allez avoir un déclic qui va vous permettre aussi de vous projeter par rapport au passé. C'est possible aussi, hein. En tout cas, voyez comme ça résonne pour vous, mes petits poissons. Bien, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Merci pour vos petits likes, vos partages de commentaires, vos retours de commentaires, vos partages, pardon. C'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Et puis, une gratitude aussi infinie pour votre confiance et votre fidélité. On se retrouve très bientôt, mes petits poissons, pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.